raquette notamment qui avait fait du mal à Boulogne-le-Valois. Avec Halilovic au dunk sur Bodian-Massa qui était dans la circulation. Booker qui se met son défenseur dans le dos et il finit main gauche. Pour l'instant, les deux attaques qui sont en place. Un début de match quasi parfait. Le numéro 52 des Mets. Booker qui prend sa chance. Il est énorme. Il est énorme. Booker time. McRae. Alors, on va voir comment les hommes de Vincent Collet négocient ce deuxième carton avec Vince Hunter qui met le bleu de chauffe. Bien transféré. Chroma, ouais, il avait un homme sur lui en la personne de Si, mais il manquait quelqu'un là défensivement peut-être. Et près du cercle, il est capable aussi de sanctionner au dunk. McRae, c'est difficile, mais il n'y a rien de difficile pour lui en ce moment. Choquet, bien donné, et la main gauche. Et contré avec le plexi, avec intensité, ils osent leur niveau. Avec Booker. Choquet, bien donné, Mokievicius tout droit. Oh là là, Hornsby qui n'a pas voulu se mettre en travers de son chemin. Et c'est Booker qui va jouer ce dernier ballon pour Fos-sur-Mer. Et ça tombe dedans avec un petit peu de réussite pour cette équipe de Fos-sur-Mer. Ah si, même DJ Stephens commence à mettre dedans à 3 points, ça va devenir un enfer. Puis 2 minutes dans cette deuxième mi-temps. Chroma, dos au jeu. Il a remporté son duel tout à l'heure. Chroma, oh là là, l'hésitation, la feinte. Il a tout en magasin, monsieur Chroma. Diggs qui prend sa chance. Et bah ça tombe dedans. C'est peut-être un grand soir pour Fos-sur-Mer. De bons arguments pour aller chercher la victoire. Et aller surtout chercher l'exploit. Mais Vince Hunter continue de pousser. Seconde les pourcentages du côté de Fos-sur-Mer, mais ils sont très intéressants. Booker. Ouais, bien donné pour Mokievicius. Ça, c'est des ballons qu'il adore et regardez. Cummings. L'interception tout proche. Mais Guinat s'accroche. Mais l'enjeu et la tension va monter d'un cran dans le quatrième quart, évidemment. Ce ballon qui échappe à Tomer Guinat, décidément. Et par contre, avec Will Cummings, pas forcément dans son assiette dans les 30 premières minutes. On va le surveiller. Là, le meneur qui se rapproche du cercle. Et dans les grands moments, il y a toujours des grands hommes. Diggs. Ouais, c'est manqué. Et le rebond dans les longues lianes de Banjassi. La remontée de balle. Et la contre-attaque, elle est rapide. Elle est tranchante. Les Mets 92 ont la possibilité d'égaliser ou de reprendre les commandes. On va le voir sur cette action de Banjassi, bien suivi. Il égalise. Il est passé. Jamar Diggs et l'hésitation. Il est passé et il a éliminé surtout. Stephens. 8 secondes. Chroma. Opportunité pour lui de jouer sur... Tire un deuxième. Le deuxième, il avait mis le sticker. Alors qu'il n'y a aucun homme chaud, véritablement, côté Mets. Aucun joueur qui a la gâchette facile en ce moment. Peut-être Will Cummings. En contrôle, à 3 points. Le troisième, ça pourrait être un gros shoot. Et c'est dedans. En 1 contre 1. Ah, ils sont pas en réussite à 3 points. Du coup, ils se rapprochent du cercle. Et c'est un 2+1 à suivre. Opportunité pour Will Cummings. Un rebond. Diggs pris entre deux joueurs. Il était en tenaille, mais il arrive à sortir cette passe décisive incroyable. Et surtout, son équipe est à +3. McRae obligé de s'imposer. Et il fait plus que s'imposer. Il va chercher le N1 pour répondre à DJ Stephens. Vers Diggs, à l'endroit qu'il adore. Le rebond pour Vince Hunter. Il va courir. La contre-attaque. Banjassi. Et c'est panier. Pourquoi pas un petit ascendant psychologique. Oh, c'est tenté, c'est osé. C'est magnifique, c'est au buzzer et il sera accordé ce ballon vers Banjassi. C'est comme ça qu'on ferme les débats. C'est comme ça qu'on conclut un game.